Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Art Top, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Stressy Laure. Bonsoir Stressy. Bonsoir, C'est un plaisir de t'avoir, dis donc. merci, Ça fait longtemps qu'on se connaît. c'est ça. Et la dernière interview, c'était il y a quelques années sur un média. Et t'as fait un beau parcours depuis ces 5 années. Quand même, Hein, on peut quand dire même. ça, oui. Bon, moi je te connais, mais il y a beaucoup de gens qui te connaissent pas. Oui, Donc on va essayer de savoir un peu plus sur toi et puis de te connaître. d'accord. Voilà. Comment tu arrives en musique? Alors, j'arrive pas là déjà par hasard parce que quelques années bien avant de commencer, en 2015, j'étais déjà en fait dans le milieu artistique, mais en tant qu'animatrice rap. Je présentais une émission de rap à l'ancienne au Bled. Où ça? Et au Bled, au pays. Et c'est quoi ton pays? Je te laisse deviner. Hein? Je te laisse deviner. Je sais pas, la Martinique? Non, Non? non. Guadeloupe? Pim, essayez encore. Non. Je sais pas du tout. Pim, pim, essayez Ah encore. oui, c'est moi qui Dernier pose des essai. questions. Cameroun. Ah, t'es du Cameroun. Ouais, D'accord, t'es camerounaise, ok. exactement. Bon. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'étais déjà dans le milieu rap, je traînais avec des rappeurs et tout. Même souvent, on me vannait, vas-y, pose des petits 16 et tout. J'étais assez timide. Donc, je n'osais pas le faire. Et bah, jusqu'à ce que j'ai le cran et que je le sente, en fait, pour commencer à le faire. Et je l'ai fait, c'était en 2015 que j'ai commencé. T'aurais pu faire autre chose que du rap? Oui. Ouais, c'est-à-dire? Étant petite, en fait, je rêvais d'être journaliste, Ouais. mais j'ai pas fait des études pour, et puis bah, la vie a décidé que mon avenir se trouve dans la musique, en fait. T'as sorti un nouveau single, Oui, qu'on le verra mois en fin dernier. d'émission, Mhm. hein, Et il y en a et un, on il en y en a un parlera. autre là qui arrive dans une semaine. Bon, super. Alors, justement, comment tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Alors, j'avais, Surtout quand on désire être artiste Mm, à plein temps, c'est ça. c'est pas évident. Non. Alors déjà, je suis artiste en plein temps depuis, on va dire 2020. Donc avant ça, bah, j'alliais intérim et musique parce que pour faire de la zik, il faut bien les sous, quoi. Donc il faut charbonner. Hmm. Et honnêtement, au début, c'était assez difficile. Maintenant, ça commence à aller un petit peu mieux. Mais bon, après, tu sais, chez nous en Afrique, la famille africaine est un peu très compliquée. C'est du genre, non, mais nous, on a une vision comme ça. Celle-là pour toi. Et en gros, t'es un peu comme une rebelle, tu vois. Et Oui, bon, des rappeuses au Cameroun, il n'y en a pas tant que ça. bah, il y en a, hein. Ouais, Eh, attention, il y en ça a. En commence. plus, il y a du talent aussi, Ouais, quand même. Ouais. Mais c'est plus vers la partie anglophone, on va dire, ouais. que la partie francophone. Vu que le Cameroun est bilingue, en fait. Tu écris? Oui. Ouais. Alors, quelles sont tes sources d'inspiration pour écrire tes chansons? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Ouais. Il y en a tellement. Et la nature aussi m'inspire beaucoup à écrire, en fait. Souvent, quand je vais me poser dans des parcs, etc., je repense peut-être à des histoires qu'on a eu à me raconter, à ma vie, enfin, à mon vécu. Et puis, je m'inspire de tout ça, en fait. Hmm. Je m'inspire un peu de tout, pas que des artistes. L'actualité? Alors, actualité, je vais avoir un single qui sortira Non, mais tu vendredi. t'inspires de l'actualité? Bof, Non, pas trop. je préfère en fait, comme je dis souvent, laisser la politique aux politiciens, Ouais. parce que souvent, après un moment, on se retrouve en train de s'emmener les pédales, quoi. Et c'est pas nice. Mais un peu, ça dépend des sujets et de ce qui me parle. Ouais. Mm. Quel genre de sujet, par exemple? Bah, tout ce qui va toucher aux femmes, vu que je suis une femme. Et, ça, ce sont des sujets bah, que j'aborde tout le temps dans mes sons, même inconsciemment, mais beaucoup plus en mode métaphore, hein, bah, ce qui est logique. Ça va être aussi bah, tout ce qui peut se passer dans le monde, mais comme je disais tout à l'heure, en fait, il faut quand même faire bellec, parce que, voilà. Apprendre avec pincette. À quel moment as-tu réalisé que la musique était plus qu'un simple passe-temps et Mm. que tu voulais vraiment faire une carrière? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de 2020. Ouais. Mm. Y a-t-il un artiste ou un groupe musical qui a été
particulièrement inspirant pour toi? Non, pas nécessairement, non. Non. Tu écris plutôt le soir, le matin, la nuit? La nuit. La nuit? Mm. Comment ça se passe? Tu écris d'abord, tu mets les sons après ou tu fais les sons d'abord et tu écris après? Ça dépend. Souvent, ça peut être la prod avant et après, j'écris par la suite. Ou comme souvent, ça peut être que j'ai des inspirations comme ça qui me viennent et puis je les mets dans des notes et après, plus tard, j'essaye d'adapter à une prod ou enfin voilà. Donc ça dépend. Mais je travaille beaucoup plus dans la nuit. Comment ton environnement familial a-t-il influencé ton parcours musical? Bah déjà, mon père, il faisait de la musique dans les années 90. Euh, je ne sais pas si c'est cette partie-là bah, qui a aussi un peu influencé mes choix, mais comme je dis toujours, en fait, moi, pour moi, il n'y a rien qui arrive par hasard, tu vois. Donc, je ne sais pas, mais je pense pas que j'ai été influencée bah, par sa carrière, parce que j'ai pas forcément grandi avec lui, on va dire, mais j'aime la musique, j'aime ça, et puis je suis dans ce milieu-là depuis plusieurs années. Souvent, il y a des signes, en fait, qui sont annonceurs, mais qu'on voit pas forcément, et que au fil du temps, on s'en rend compte que, ah, bah, c'était peut-être parce que, tu vois. Donc voilà. Quel genre de musique écoutes-tu? J'écoute de tout. Et pas toujours du rap. Ouais. Ouais, Malgré que tu sois une rappeuse, tu c'est écoutes ça. quel genre de musique? Ah bah je peux t'écouter du jazz, je peux t'écouter bah, du zouk, je peux t'écouter de la trap latino, je peux t'écouter du japonais, du chinois, j'écoute de tout en fait. Tu as participé à des groupes musicaux? Des groupes musicaux, Ouais. c'est-à-dire. Tu as toujours été en solo? Ah oui, Ouais, toujours. toujours. Oui, toujours. Toujours. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Dans mon éducation, je pratiquais pas encore de la musique comme je disais, mais je présentais. Je présentais et souvent dans les kermés, j'interprétais. J'interprétais et je dansais. Mais alors sur mon éducation, pas tant que ça, mais un peu plus grande, bah, sur mon parcours de vie, bah, ça m'a beaucoup influencé parce que à un moment de ma vie, en fait, souvent je me retrouvais en train d'avoir plusieurs choses sur le cœur, mais je ne savais pas avec qui en parler ou je ne savais pas comment les extériorer, donc j'écrivais. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, je me retrouvais en train de poser des actes en fait inconsciemment, tu vois. C'est-à-dire que t'es pas artiste, j'étais pas encore rappeuse, mais je me retrouvais en train d'écrire parce que j'avais juste envie de m'exprimer et d'extérioriser en fait certaines choses. Tu joues d'un instrument de musique? Non, j'apprends à jouer la guitare, mais je joue pas encore et je dois commencer aussi un peu de violon. Mais pour l'instant, non. Ah, de la guitare au violon, il y a un Mhm. grand pas là. Bah, il y a un grand pas, mais en fait, le violon, c'est que ça me fait trop vibrer et de base, c'est le violon que je voulais apprendre. Et les gens, ils me disent, ouais, vas-y, c'est dur et tout, mais moi, c'est ce qui me fait vibrer et c'est ce que je veux, quoi. Donc, je vais y aller quand même. Et entre-temps, j'avais déjà eu une proposition de cours de guitare, j'allais pas dire non. Si tu fais du violon, tu vas pas pouvoir mélanger le violon avec du rap. Bah, je sais pas, mais ce serait cool. Ce Ah, serait t'as déjà cool. une idée de ce que tu veux faire Bah, j'ai pas encore en une tant que idée, rappeuse? mais non, j'ai pas encore d'idée, mais ça viendra, l'inspiration, voilà. Mais je pense que ça va donner quelque chose de beau parce que souvent sur les réseaux sociaux, dans mes for you, je tombe sur des mecs qui font du violon et des fois qui allient des prods trap au violon. Et franchement, c'est mortel. Donc, ouais, why not? Tu as suivi des cours de chant? Non, j'ai été autodidacte. Tu es autodidacte? Mhm. Bon. Tu sais que sur Artup, on adore les lives. Tu peux me faire un petit live là, Un petit live de quoi? bah, de ce que tu chantes? De ce que je fais, ouais. Ouais, de ce que tu fais. Ok. Sur tes corps, ouais. Rapidement, ouais. Rapide, j'ai pas le temps. Bombardé.
Sur tes que je dois bombarder. Ouais. Bon, je voyais les yeux Encore? de ta fille. Elle était un grand sourire. Elle Encore, écoute. t'en veux une autre? Ah ouais, je veux bien, ouais, Ok. avec plaisir. Quand je vais abdiquer, je me demande pourquoi j'ai flashé. En permanent, j'y pense et je me dis ne laisse pas tomber. Par amour, je flanche et je fonce, il faut batailler. Vrai soldat ne doit jamais rien lâcher. Bon, magnifique. Elle Merci. écoute ta musique, ta fille. Oui, Elle te donne des conseils. Elle fait de la critique. Elle oui, fait de l'autocritique. souvent. Souvent. Ouais. Ouais. Mm. Et quel est ton regard, toi, par rapport à sa critique et puis à peut-être la Bah, direction qu'elle te dirige, peut-être un peu, non? bah, souvent sur les tenues, souvent, je lui demande est-ce que tu trouves que c'est bien? Elle me dit bon, ouais, mais je trouve que tu devrais peut-être mettre ça avec ça. Bah, ouais, ouais. Après, il y a moins de critiques qu'autre chose, hein. Ouais. Elle Mm. regarde des clips. Bah oui, elle regarde. J'ai déjà tourné 2 clips avec elle. J'ai un clip D'accord. que j'ai tourné avec elle en 2022 qui s'appelle Ghetto. Ouais. Ouais, que j'ai Euh, vu. Qui a plus de 30 exactement, 000 visites. exactement. Et j'ai un autre clip, Makossa, qui a été tourné avec elle aussi, qui est un peu plus récent. Et elle danse dedans. Hmm. Mais en fait, à chaque fois, elle les propose, hein. C'est moi qui fais genre, elle veut venir avec moi quand j'ai des scènes, des shows. Elle me dit, ouais, mais je veux faire des chorés, je veux ci. Je dis à un moment, voilà quoi. Alors donc, ça va être une future artiste. Bah, je sais pas, mais Hein? tu vas être artiste, toi, plus tard? Hein? Actrice? Ah, bah Actrice, voilà. ah, actrice de cinéma. Bon. Ah, il y a ma copine qui est là. Alors, donc 2024, Ouais. tu viens de nous sortir un nouveau son. Tu peux nous en parler? Il y en a plusieurs. Donc, du coup, Il y en a un que tu m'as dit qui sortait dans une semaine. ouais. Ouais, Ok, le nouveau. Ouais. Donc, il s'appelle Fissa. Le titre, c'est Fissa, comme en arabe. ouais. Et il sortira vendredi, le Alors, parle-nous 26. un peu de ce son. Mhm. Qu'est-ce que ça raconte? Bah, en fait, c'est un son, on va dire, délire motivateur. Je parle de bah, que maintenant, je me concentre en fait sur que la thune et chercher la thune en fait. Parce qu'en vrai, il y a que ça, quoi, tu vois. Donc, et quand je dis Fissa, 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 c'est vite, vite en fait, tu vois. Et celui qui est sorti il y a Le quelque précédent. temps, le précédent? Bah, le précédent, bah, il y en a eu plusieurs. T'as Relax, t'as Teco, t'as Fake. Parce qu'en gros, bah là, je sors un single chaque mois en fait. Tu sors un single Chaque mois, chaque mois. c'est ça. D'accord. Ouais. Pour avoir un album à la fin. Album, pas forcément, mais c'est vraiment plus en fait pour me construire vu que je suis une artiste émergente et je me dis qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ils proposent déjà dans un premier temps une- un outil de promotion gratuitement. Donc je me dis en fait il faudrait que je puisse me faire connaître au max et puis par la suite on verra. Pourquoi pas un album de tout ça? Je ne sais pas si c'est le public après par la suite qui décidera quoi. Bon, donc la sortie vendredi, C'est ça, le 26, oui, le pour Fissa. 26 juillet. Quels ont été les Exactement. défis auxquels tu as été confronté et comment les as-tu surmontés pour sortir ce son? Bah, il y en a plusieurs en fait, c'est que tu bosses avec des gens, euh, vous finissez de tout convenir et après, au dernier moment, bah, ils font n'importe quoi ou ils sont plus joignables. Ou alors, par exemple, pour tout ce qui est partie son, ils vont t'envoyer bah, les pistes quand ils veulent ou quelques jours après. Enfin, ce délire-là, tu vois. Et moi, franchement, je suis pas très fan de ça parce que ça casse un peu les noisettes, on va dire, tu vois. Donc, c'est ce genre de confrontation que je rencontre tout le temps. Ou alors des personnes qui disent bah, pour effectuer un travail, c'est tel prix. Quand tu te bats à trouver ce prix-là et à payer, bah, après derrière, ils le font pas, quoi, tu vois. Et c'est pas nice. Donc c'est un peu ça. Peux-tu nous parler de ta première expérience de scène, Hum. bonne ou mauvaise?
Bah, en fait, enfin, j'avais plein de papillons dans le ventre, mais je dirais plutôt bonne. C'était dans une boîte de nuit, c'était un showcase au Palacio, à l'ancienne, je pense, c'était 2014 non, 2015. Enfin, fin 2015, début 2016, je ne sais plus. Mais c'était dans une boîte de nuit et c'était pour moi la première fois en fait de me produire dans une boîte de nuit. Et il y avait Vlad Monde, tu vois, parce qu'il y avait d'autres artistes qui étaient en grosse tête. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai été invitée pour faire la première partie d'un artiste. Mais bah, ils ont aimé, Dieu merci aussi, parce que souvent tu tombes sur des publics qui sont un peu, voilà quoi, un peu chelous. Donc après, c'est aussi ça un artiste, il faut pouvoir chauffer le public et amener le public à kiffer bah, ce qu'on fait, quoi. Tu aimes te produire en public? Oui, Si ouais, demain tu avais une scène parisienne à faire, quelle scène tu aimerais faire? bah toutes, Ouais, toutes, c'est-à-dire. bah toutes les scènes possibles. Allez, donne-moi une scène Bah, particulière je que sais tu pas, aimerais. Rock en scène, ça me parle. Là, il y a eu les Ardentes apparemment, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais je sais pas tout. Souvent, il y a pas mal de petits shows, de petits festivals et tout. Après, c'est pareil aussi, ça va vite, hein. Hmm. Mm. Tu vas participer à des festivals de rap cet été? Très bonne question. Bah, faudrait que je vois avec mon manager, je sais pas. Ouais, t'as pas de date de prévu Bah, pour être j'avais sur des dates scène. de prévues, mais j'ai rien de confirmé encore. D'accord. Donc après, c'est pas moi qui m'en occupe, donc j'attends de voir ce qu'il me dira. Moi, en tout cas, je me concentre sur un single par mois, donc voilà. Tu peux nous donner tes réseaux sociaux? Bien sûr, Tracy Lord Music, music en anglais, donc Music, et Tracy Lord, c'est TracyLor. Question d'actualité, les JO, c'est dans quelques jours. Ouais. Tu, tu vas participer, tu vas aller Non, voir non, quelque chose? non, Les baskets? Non, non, rien du tout. rien. Tu restes dans ta campagne là-bas? C'est ça, c'est ça. Ok. Bah, je vais pas rester dans ma campagne, je serai sur Paris, mais je pense que ça va être un gros bordel. Ça a déjà commencé, hein, donc j'imagine pas. En plus, ils attendent 15 millions de personnes quand même. Oui, Donc, après, mm. je demande à voir, moi, le métro aujourd'hui était bien vide, Bah, hein. ah ouais? En tout cas, il n'y avait pas grand monde. Bah, bon, on verra bien, mais moi, je sais pas, mais je me dis que ça va être un gros bordel, donc je préfère un peu me tenir à l'écart de tout ça, quoi, tu vois. Parce que même pour circuler, là, depuis jeudi, ils demandent un QR code, et ça, il y a plein de gens qui le savaient pas. C'est vrai. Bon, en tout cas, le single sort vendredi prochain, Oui, le ficelé. jour justement de la cérémonie d'ouverture. C'est ça, ma C'est fille, elle me l'a dit en plus hier et matin. c'est une date que tu avais prévue de longtemps ou c'était fait exprès ou pas? C'était pas fait exprès, mais c'est juste par coïncidence, en fait. Ça tombe D'accord. avec l'ouverture des JO, donc voilà. Bon, bah écoute, je te souhaite plein de succès Merci beaucoup, pour David. ce nouveau son. Merci beaucoup. Et puis, merci d'être passé sur Je t'en Art Up. prie. C'était un plaisir de te revoir. Merci. Merci, à Merci à toi. bientôt. À bientôt. Et nous, on se retrouve samedi prochain. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Salut, bye bye. Ciao. Il est 3 heures ou même 4 heures, je prends la route, je charbonne. Sans peur, sans cœur, y'a que le bif qui me rend bonne. Labeur, fureur, j'impose ma place en bonne lionne. Amour, douleur, le prochain qui tente sa mère meurt. J'ai trop de colère, trop de haine, trop de rancœur, j'ai envie de tuer. Me demande pas l'heure, t'as pas d'honneur et j'ai plus de cœur, tu es destitué. Je sais du machin, j'ai péché.